Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est notre première journée au camping. Les enfants sont à la recherche des fourmis. Voilà, on a des fourmis de partout. Donc la nuit s'est super bien passée, bien au calme. Les lits étaient super confortables. Donc là, c'est notre petite terrasse. Faire un petit tour de notre nouveau chez nous, notre mobil-home. Donc en fait, dès que vous rentrez par la porte, là, c'est un petit salon. Ça s'ouvre, il me semble, ça devient un canapé lit, mais nous, on n'en a pas besoin. Donc voilà, c'est directement là le salon et là, notre petite cuisine. Donc il y a quand même une grande table, mais je pense qu'on va pas beaucoup l'utiliser. On va être surtout dehors. Mais ce qui me dérange le plus, c'est qu'on a direct, mais vraiment, on est à 1 mètre des voisins. Donc on sait tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils se disent. Donc ça, c'est vraiment pénible. Et sinon, il y a un petit réfrigérateur là, le petit micro-ondes. Nous, on a déjà rangé des petites choses dessus. Donc tout ce qui est conserve, on l'a mis dessus. Là-haut, voilà, quand je vous dis les voisins. Là, il y avait un dérangement, donc on a déjà aussi rangé dessus. Et là, c'est la petite cuisine. Donc là, c'est un petit placard. Nous, on a mis les boissons, le sac avec les chaussures. Donc il y a la serpillière, le balai, etc. On a notre lave et encore notre vaisselle d'hier avec notre pizza. Donc voilà, il y a un peu ça. Donc ces deux là, c'est ce qu'on a ramené de chez nous et ça aussi. Et le reste, c'est du camping. Bon, à part les oignons, bien sûr, et l'ail. Après, donc, il y a une gazinière. Donc là, vous avez les couverts. Donc tout ça, c'est nous qui avons ramené. Franchement, ça va, c'est plutôt sympathique. Donc il y a des bols, des verres, rien d'exceptionnel. De l'alu que nous, on a ramené. Et voilà. Et là, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Donc dans la cuisine. Et voilà, donc ils ont mis des assiettes. C'est assez moderne, hein, franchement. Je me demande même si c'est pas les trucs d'action, parce que moi j'ai quasiment les mêmes que ceux-là. Donc voilà, ils ont mis des assiettes, des grandes assiettes, des bols. Donc les verres jetables, c'est nous qui les avons ramenés pour les jours où on n'a franchement pas envie de laver. Et là, au-dessus, donc on a mis du sopalin et plein de gâteaux. Pour le goûter des enfants, il y avait leur cafetière, donc ça c'est celle du camping. Et donc nous, on a ramené la nôtre, on ne l'a pas encore branchée, donc mon mari n'a pas encore bu de café, vu que moi j'en bois pas. Et puis voilà un peu à quoi ça ressemble. Sinon, là je vous ai montré ce placard là. Là c'est la salle de bain. Donc voilà un peu, c'est petit mais juste ce qu'il faut, il n'y a pas beaucoup de lumière. On va ouvrir là, hop. Voilà, on aura un peu plus de lumière. Donc là, j'ai essayé d'organiser comme je pouvais. Voilà, les crèmes solaires, il y a toute une tonne. Le fer à repasser, moi je peux pas m'en passer. Partout où je vais, je l'emmène. Comme je vous disais hier dans la vidéo d'hier, d'habitude j'ai un petit, mais là je l'ai pas retrouvé. Là-dedans, on a déjà mis les shampoings, gel douche qu'on a déjà utilisés. Et donc voilà, là c'est les brosses à dents, les crèmes de jour, de nuit, voilà. Toute la petite panoplie. Il y a un petit placard en dessous où on a mis nos serviettes, etc. Bien évidemment, j'ai ramené du coup le tapis de bain. Ça, c'était une obligation parce que sinon, les serviettes allaient se transformer parfois en tapis de bain. Donc voilà pour la salle de bain. Et juste à côté de la salle de bain, ce qui n'est pas trop pratique, c'est la chambre des enfants. Donc si vous vous levez pour aller dans la salle de bain, c'est la chambre. Et voilà la chambre des petits loups. Alors juste pour la petite astuce, moi pour les housses de couette, ce que j'ai fait, c'est que je les ai je les ai mis de ce côté et je les ai bien mis sous le matelas. Comme ça, en fait, les enfants ne perdent pas leur couette. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas du tout perdu leur couette dans la nuit. Et moi, le matin, il a fallu juste que je les remette correctement ce matin quand j'ai fait les lits. Et voilà un petit peu. Là, j'ai mis les sous-vêtements des enfants, donc les débardeurs de Wail, ceux d'Aya, les culottes de Wail, d'Aya et les caleçons de Wail, les couches de nuit. Puis voilà un petit peu comment ça s'organise. Attends Yaya. D'ailleurs les bacs dans lesquels j'ai ramené la nourriture, ils ont servi comme bac à jouer. Donc celui-ci c'est celui d'Aya. Et sous le lit il y a celui de Wail. Et voilà, là c'est pour leurs vêtements. Donc j'ai mis ceux d'Yaya en haut, ceux de Wail là, les choses qu'il va falloir mettre sur cintre. Alors là c'est les coussins du camping, mais nous on les a pas utilisés parce qu'on a ramené les nôtres, qu'on a aspirés en fait tout simplement. Donc voilà un petit peu, sortant de la chambre de Wailaya, il y a encore un placard. Et en fait, on a ramené notre aspirateur. Pour tous ceux qui me disaient, mais comment tu vas faire pour aspirer le sac qui s'aspire en fait dans lequel je vais mettre les coussins? Tout simplement, en fait, on a ramené le nôtre puisque il se dévisse en plusieurs morceaux.
Donc c'est pratique et il prenait pas du tout de place en fait dans la voiture. Donc du coup on a ramené son chargeur bien évidemment, tout. Et en plus de ça, vous savez, les longs trajets, on grignote beaucoup en voiture, donc il y avait beaucoup de miettes et ça va vraiment servir à ça aussi, à nettoyer la voiture. Et là, il y a encore des conserves, des petites choses, des chips, des jus, des machins. Et après, eh ben, il reste plus grand chose. On repart de l'autre côté. Donc là, c'est les toilettes. Rien de bien extraordinaire. Franchement, le mobil-home, on l'a trouvé hyper propre. Il était vraiment propre. Donc là, c'est le barbecue à gaz. Il va falloir qu'on ait acheté des petites bouteilles à gaz. Et donc le lit. Bien sûr, la housse de couette, c'est la nôtre. Le drap housse aussi, c'est le nôtre. Et le matelas est franchement confortable. Pour la couette qui est dedans, elle était ici. Ils ont mis vraiment pas mal de... Donc là, on a encore un oreiller de plus. Encore, en fait, c'est des couvertures. Mais moi, je l'ai mis dans le drap housse parce que je voulais pas que ça touche notre peau, en fait, tout simplement. C'est pas les nôtres, donc je voulais pas. Et sinon, bah, on a rangé nos affaires. Donc, les miens là, ceux qu'il va falloir mettre sur cintre là. Et en dessous, c'est ceux de mon mari. Donc, ses t-shirts, ses shorts et les sacs. En fait, tous les sacs qu'on a vidés sont là-dedans. Et franchement, je trouve que c'est pas mal. Après, il y a aussi des petits rangements là. Donc là, j'ai mis tous les sous-vêtements de mon mari, là, tous les miens. Et là, c'est nos pyjamas à tous les deux. Après, franchement, le seul souci que j'ai à redire, que j'ai à reprocher, c'est qu'il y a très peu de prises électriques. Là, vous voyez, on n'en a qu'un seul. D'ailleurs, là, c'est la prise à moustiques. D'ailleurs, on n'a pas eu de moustiques de la nuit. Personne n'a été piqué. Donc là, c'est la prise à moustiques. D'ailleurs, celle-ci, elle se vide, mais on a des recharges. Donc voilà, c'est la seule prise qu'il y a dans la chambre. Et après, franchement, pour le moment, les seules qu'on a trouvées, c'est ces deux-là. Donc là, il y a encore une prise à moustiques, c'est ces deux-là. Il y en a vraiment pas beaucoup et c'est ça le gros reproche. Et il n'y a pas du tout d'internet dans ce camping. Il faut s'abonner en fait pour avoir internet tout simplement. Et je crois que c'est 40 € pour 2 téléphones pour 15 jours. Quelque chose comme ça. Ça que je vous disais qui s'aspire, donc là c'est un aspirateur et donc le sac, et franchement ils sont top, c'est ceux de Carrefour, ils sont juste géniaux ceux-là. J'en ai acheté plein hein, dans ma vie, j'en ai essayé plein, mais ceux de Carrefour sont franchement top parce qu'en fait vous aspirez, vous n'avez pas besoin en fait, ça vous l'enlevez pas. Dans les autres sacs que j'ai déjà essayé, en fait, vous enlevez ça, vous aspirez et ensuite il faut remettre. Donc le temps de remettre, ça perd un peu de volume en fait, ça reprend du volume, pardon. Et donc ceux de Carrefour, non, vous aspirez et puis c'est tout. Et ils sont vraiment épais. Donc le plastique est vraiment très épais, donc ça se déchire vraiment pas vite. Donc c'est ceux-là que nous on a pris. Donc celui-ci il est tout neuf. Bien sûr, au cas où l'autre se serait déchiré pour le retour. Et franchement, j'en suis ravie, mais ravie. Maintenant, je les achèterai que chez Carrefour. Je prendrai que ceux-là, en tout cas. Toi, tu vas poser maman dessous et moi, je vais faire bout. Et puis... Après, ça fera un moto. Du petit déjeuner a sonné, il n'y a plus qu'à attendre le thé qui est en train d'être préparé par papa. Et on est entouré de voisins. Voilà. T'es trop loin de la table? Qu'est-ce qu'elle a la chaise? Elle est sale? Oui. Ah, maman elle va les nettoyer après, d'accord? Oui. Bon, on les a désinfectés, mais d'après Wael, il faut bien les nettoyer. Voilà. Je pense que tu vas finir par faire renverser le jus d'orange. Si, je pense que si. Si tu bouges comme ça la table qui n'est pas solide, tu vas finir par tout renverser. Ça y est, nous sommes à la piscine et j'essaye de surveiller mes deux petits lopios. C'est assez compliqué. Déjà, il y a eu le premier conflit à peine arrivé 2 minutes après. Il y avait déjà le premier conflit. Il y a un petit gamin qui s'est mis à taper sur Wael pour je ne sais quelle raison. Et là, mon mari est parti chercher des places parce que pour le moment, je suis juste sur une chaise. On n'a pas de transat, parce qu'il y a des gens qui réservent. De toute façon, vous connaissez, il y a des gens qui réservent les transats et qui restent pas dessus, qui partent je ne sais où.
Et du coup, moi, je suis à la surveillance de ces deux petits choux. Et quand vous en avez deux en bas âge comme ça qu'il faut surveiller, c'est tellement dangereux qu'il ne faut pas lâcher. Donc voilà, vous voyez, il a déjà commencé à faire les toboggans. Il vient de me perdre. Je suis là, Waïl, je suis là. Ça y est, il s'est perdu, vous voyez plus où j'étais. Viens, je vais te les faire. Bon, moi je vais rester surveiller ces deux-là plutôt que de vous parler parce que ça devient un peu dangereux. Aya est venue s'asseoir et elle est assez tristounette parce que vous voyez, il est parti dans le grand toboggan avec papa et donc du coup elle veut plus du tout nager. En fait, dès qu'il n'y a plus Waïl dans le bassin avec elle, ben, elle veut même plus en entendre parler et ça c'est un peu pénible mais bon, c'est comme ça. Et du coup le problème c'est qu'on ne sait pas du tout où est parti Waïl et papa parce que c'est très très grand ici donc voilà. On ne peut pas savoir. Aïe aïe aïe. Et même si je l'emmène dans un autre grand toboggan, ben, elle voudra que celui où il y a Waïl. Tu veux pas aller nager un petit peu? Non? Qu'est-ce que tu veux alors? Tu veux le grand toboggan? Bon, bah on attend que Waïl et papa reviennent pour faire le grand toboggan avec cette demoiselle. T'as pas froid? Tu as froid? Ah? Non, elle a rien du tout. Tout ce qu'elle veut, c'est son frère. Allez, c'est l'heure de rentrer parce que là le soleil commence à taper très très fort, il est 13h30 et ça s'appelle plus du bronzage pour moi, c'est on est en train de brûler et j'aime pas ça du tout. Donc là je les ai en plus crémés juste pour le chemin et je fais que ça toutes les 3 quarts d'heure, 1 heure parce que ça tape énormément fort et donc on reviendra demain parce que le parc aquatique ferme à 18h30. Mais bon, on a la plage pour cet après-midi, on va faire un petit tour à la plage. On verra bien de toute façon. Tout dépendra. On va voir d'ailleurs pour l'accueil, voir tout ce qu'il y a à faire. Bon, donc comme je vous disais, on est en train de rentrer parce qu'il fait extrêmement chaud. Il est là, il doit être 14h, un peu moins de 14h. Et à cette heure-ci, bah, ça tape très très fort. Et là, on est en train de brûler. Là, ça s'appelait plus du bronzage, c'était brûlage. Donc du coup, on préfère rentrer. Après, cet après-midi, on verra bien ce qu'on fera. En plus, il faut rentrer, il va falloir faire manger les enfants, leur faire la douche, etc. etc. Donc il serait temps qu'on rentre pour pas qu'ils soient trop déboussolés dans leur... Hein? T'inquiète pas, tu vas le faire avec maman. Mes enfants ont énormément peur de la douche, ils ont plus l'habitude au bain. Donc du coup, dès qu'ils sont dans une cabine de douche, ils ont extrêmement peur. Sinon, pour ce qui est en fait de la piscine, elle se trouve juste en face du camping. C'est-à-dire qu'on n'a même pas l'impression en fait qu'on sort du camping. Et c'est un grand parc aquatique. Donc il est gratuit pour les gens qui sont dans le camping. Mais sinon, il est payant, je crois, 20 € par jour. En fait, vous avez les gens d'extérieur aussi qui viennent. Donne la main, il y a des voitures. Donc vous avez les gens qui viennent d'extérieur et donc c'est 20 € par jour. Et ce qui est incroyable mais vrai, c'est que vous avez un bracelet. Donc vous avez un bracelet et le bracelet, si jamais vous le perdez, vous le repérez 20 € par jour. C'est-à-dire que nous, on reste 15 jours. Si jamais aujourd'hui je le perds, il va falloir que je le paye 20 € par jour pour accéder à la piscine. Parce que apparemment, il y a eu des trafics de bracelets, etc. etc. Donc voilà, il va falloir qu'on y fasse très très attention à ce bracelet. Il n'y a que moi et mon mari qui l'avons, donc les enfants l'ont pas. C'est déjà un point au moins. Nous, on fera très attention. Si vous le déchirez et que vous le ramenez, tout va bien. Mais ça y est, chérie, on est bientôt arrivé. Elle a tellement peur de perdre son frère, c'est incroyable. Incroyable, elle est terrorisée par le fait de perdre son frère. Oui. Les enfants sont à la douche, les vêtements sont déjà prêts pour quand ils vont sortir de la douche. Le déjeuner, donc c'est des pizzas qui sont en train de chauffer. Déjà leur part. Vous entendez la guerre dans la douche. Parce que vous voyez, il touche à tout. Donc voilà, ça va chauffer. Je pense que là c'est bon, je devrais éteindre. Voilà, moi entre temps j'ai vidé toute la vaisselle, je l'ai déjà rangée, il reste juste la petite assiette là qu'il va falloir aussi que je range. Puis voilà, le thé, j'aimerais bien le réchauffer. Oh, en fait il reste rien.
Ils sont en train de dire à leur papa c'est chaud, c'est froid, c'est froid, c'est chaud. Ils sont en train de le rendre fou. Le linge de la piscine est déjà en train de sécher. Parce qu'en fait sur la terrasse, nous on n'a pas de soleil. Donc on est obligé de le mettre là, au soleil. Puis voilà, ma foi, on est plutôt bien organisé, je trouve. Hein, on s'en sort plutôt pas mal. Un peu de du sort. C'est ça. Voilà. T'endors de la pizza? T'endors? Oui. Tout à l'heure, t'as dit veux pas, maman? Quoi? Bah, c'est quoi ça? Je peux pas donner une compote. Hein, on se retrouve bien en fin de journée finalement. Entre temps on est du coup comme vous avez vu rentré, manger, doucher, tout ça. Et puis on a fait une bonne sieste, tout le monde a fait une très très bonne sieste. J'étais la dernière à être réveillée, j'étais KO. C'est les enfants qui ont joué à la piscine aujourd'hui et moi j'avais l'impression d'avoir joué plus qu'eux. Alors qu'absolument pas, je rentrais juste les pieds, j'ai pas du tout nagé. Parce que moi quand je nage en fait je mets juste le haut d'un maillot et le bas je mets toujours un petit short ou un petit truc, voilà, un short. Un espèce de short et là j'ai oublié de le ramener donc j'ai pas pu nager, c'est pas grave, on va essayer de voir si je peux en acheter un à côté et donc voilà, mais j'avais l'impression d'être plus épuisée que les enfants, je sais pas pourquoi. Donc là on va aller faire un petit tour, on a pris le goûter, on va aller faire un petit tour à la plage, on va marcher un petit peu, mettre les pieds dans l'eau et puis ensuite on va voir s'il y a une soirée au camping. Apparemment il y a que le samedi où il y en a pas, en tout cas hier il y en avait pas. Là on est au camping, ça s'appelle un camping. On va voir s'il y a une petite soirée ce soir. Hier, il n'y en avait pas, donc je disais. Et puis voilà, pour le dîner, aucune idée. On se laisse prendre, on se laisse vivre, on verra. Ouais, ouais, j'avoue. Mon mari qui me dit on se laisse prendre. Effectivement, ouais, on se laisse vivre, c'est mieux. Donc, en fait, quand j'y pense, c'est une catastrophe ce que je viens de dire. Je pense que tu devrais la supprimer. Et la refaire. Oh, c'est pas grave, oh là là. Je me suis juste trompée dans la façon de parler. Mon mari qui me dit qu'il faut que je supprime cette partie-là. Non, je vais l'assumer jusqu'au bout. On va pas faire du montage pour ça. Je vais l'assumer jusqu'au bout. Là, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde qui retourne de la plage. Il y a plus de soleil d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai pas mes lunettes de soleil. Donc, nous, on y va vraiment juste pour faire trempette des pieds et pour voir un peu à quoi ressemble la plage parce qu'on n'y est pas encore parti. Mais sinon, c'est absolument pas pour nager. On a eu notre dose de soleil ce matin. Ça suffira. Moi, je suis pas du tout du genre à faire la crêpe pendant des heures et des heures au soleil. Parce que je tiens à ma peau. Et je ne veux pas avoir de catastrophe plus tard dans la vie. Donc voilà. Je reste vraiment pas des heures et des heures au soleil. Tout à l'heure, quand on était assis d'ailleurs, on était à moitié à l'ombre. Mais même en étant à moitié à l'ombre, j'avais l'impression que j'étais en train de brûler. Donc voilà. Yaya, on va aller où? Aya, on va aller où? À la plage. À la plage. À la plage. Allez, on y va. Non, moi je viens pas dans l'eau, non. C'est trop froid. L'eau est gelée. Je sais pas comment ils font les gens. Il y a tellement de monde dans la mer. À la mer. Je vous filme pas les gens bien évidemment, mais il y a beaucoup de monde. Donc je sais pas comment ils font. L'eau est gelée. Ah bah, oh là là. C'est pas grave, on va pas le dire devant papa parce que sinon il va râler, mais c'est pas grave. Tu m'as entendu? Oui. Il m'a entendu. Il n'y a pas mort d'homme. Il a peur en fait que Wael tombe malade. Non, t'arroses pas maman. Hein. Aya dit qu'elle fait comme Choupi, qu'elle vient à la mer comme papa et maman. Alors qu'elle y est déjà venue je ne sais combien de fois. Mais elle s'en souvient pas. Tu arroses maman, Vilaine? Hein? Un petit chippy. Mon fils, il aimerait tellement plonger dedans. Et voilà, celui à qui on interdisait de se mouiller, maintenant il est complètement trempé. Il n'y a rien à faire, il a ça dans le sang. Il aime tellement l'eau, un vrai petit poisson. Et voilà, et voilà. On lui a dit on va tremper juste les pieds, Wael.
Ça y est, la plage est finie. Les petits loups sont douchés une fois de plus, changés. Elle a voulu mettre une jupe comme maman. Et là, il y a mon sac dans lequel il y a un bazar. En fait, c'est pas vraiment un bazar, c'est tout un truc, donc je vous montrerai ça quand on va arriver Au spectacle. au pestacle, au spectacle. Spectacle. Parce que du coup, bah, on va voir s'il y a un spectacle, s'il y a quelque chose pour ce soir. Et du coup, on a pris tout ce qu'il faut dans le sac à dos au cas où, comme ça on n'a pas à faire demi-tour, parce qu'on a quand même 10 minutes d'aller, 10 minutes de retour. On est vraiment à l'autre bout du camping, mais c'est moi qui avais demandé à être dans un endroit calme. Comme je vous disais, j'ai préféré vraiment demander un endroit bien au calme, bien isolé, quitte à marcher un petit peu pour que les enfants puissent dormir correctement, faire la sieste correctement, parce que l'endroit où il y a le spectacle, c'est très très animé. Vraiment très animé, donc que ce soit de jour comme de nuit. Et je voulais absolument pas qu'on soit proche de là-bas, qu'on soit proche de l'arrivée des voitures, parce que c'est par là-bas que les gens arrivent et sortent. Et donc voilà, vaut mieux qu'on soit vraiment loin et que tout le monde puisse se reposer pour être en forme le lendemain. Donc voilà, et sinon j'ai déjà préparé le dîner des enfants et je l'ai pris avec moi. Donc vous allez voir comment est-ce que j'ai fait pour le prendre et pour que ce soit pas catastrophique en fait. Je vous montrerai tout ça arrivé là-bas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se moquer de moi. C'est pas grave, c'est rien, vous avez l'habitude. Je viens d'arriver à la réception pour voir un peu tout ce qu'il y a à faire à côté. D'ailleurs, pour tous ceux qui connaissent un petit peu les environs et qui savent s'il y a des petits endroits sympas à visiter, etc. Franchement, je suis preneuse des petits villages, des petites activités, des petits endroits jolis en fait à voir. Je suis vraiment preneuse. Donc là, déjà, je vais voir ce que je trouve. On va voir. Je vais vous montrer ce que j'ai dans ce petit sac. Tiens, ta bouteille d'eau. Tiens, toi aussi ta bouteille d'eau. Parce que les petits loups vont dîner du coup ici. Et regardez-moi ça. Oups. Oups. Et voilà. Du coup, je leur ai préparé leur dîner à la maison. Comme ça, il n'y a pas d'achat supplémentaire. Et c'est le moment où tout le monde va se foutre de moi. C'est pas grave. Donc, voilà ce que j'ai fait. C'était du riz, petit pois carottes. Et j'ai mis ça dans des verres jetables. Dans des verres en carton jetables. Et j'ai mis du papier à alu dessus pour que ça reste chaud. Donc voilà. Tiens, regarde. Il y a des cuillères là. Tu peux la rapprocher un peu? Voilà. Bien évidemment que j'ai pris aussi les desserts. J'ai pris des compotes en gourde. Non, il n'y a pas de maïs, c'est petit. Il n'y a pas de maïs, c'est des petits pois carottes. Aya n'aime pas les maïs. J'ai pris aussi un paquet de gâteaux au cas où. Ça, c'est des carottes, regarde, c'est des petites carottes. Et ça, c'est petit pois. Et j'ai pris tout ce qu'il faut. Voilà. Voilà. Du riz, oui. Tiens ta cuillère. Pourquoi t'as pris un verre? Parce qu'il n'y a pas d'assiette qu'on peut ramener ici. Donc j'ai pris un verre. Tu le tiens avec la main, le verre? Tu le tiens avec l'autre main, comme ça il tombe pas? Voilà. Bon appétit, Aya. Bon appétit. Bon appétit, mon cœur. Est-ce qu'on n'est pas top là? Pour le reste du sac, j'ai pris des lingettes désinfectantes pour désinfecter la table et les bords de chaise. Des lingettes pour essuyer la bouche des enfants. Un petit morceau de pain. Un petit paquet de gâteaux, les préférés de Wael et de son papa Daya aussi. Une petite bouteille d'eau supplémentaire. Ils ont les compotes pour dessert. Une petite, des petits mentos. Donc voilà, vraiment tout ce qu'il faut pour ce soir. Il n'y en a pas un seul qui va râler pour me dire je veux ça, tu n'as pas pris ça. Donc voilà, tout est pris. Les enfants ont bien mangé, mais le spectacle ne commence que dans 1 heure. Là il est 20h30, ça commence qu'à 21h30. Et à 21h30, il y a une mini disco pour les enfants pendant une demi-heure. Et ensuite, il y a un spectacle pour les grands. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est l'hypnotiseur, Et donc, du coup, là, ça devenait trop long pour les enfants. Ils n'arrêtaient pas de demander quand est-ce que ça commence, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai emmenés au parc. Il y a un parc à l'intérieur même du camping. Il est assez grand. Je vais vous le montrer après dans l'autre sens. Et voilà, je suis venue toute seule du coup parce que mon mari, lui, il est épuisé, il est un peu fatigué. Et voilà, on se relaie comme ça. De temps en temps, c'est lui qui va rester avec les enfants, de temps en temps, c'est moi. Comme ça, il a des moments de calme et de repos. Et après, il est mieux en fait, c'est mieux pour gérer les situations. Et ainsi de suite, de temps en temps, c'est lui en fait qui va rester comme tout à l'heure. Moi, j'ai fait la sieste
pendant un petit bout de temps et du coup c'est lui qui les a gérés, qui est sorti se promener un peu avec eux, qui a commencé le goûter sans moi et du coup on se relaie vraiment comme ça et ça fait vraiment du bien à l'un et à l'autre parce qu'on prend du temps un petit peu tout seul. C'est bien d'être en famille mais H24 à 4 et ben parfois ça peut être lourd. Donc avoir une petite demi-heure, 3/4 d'heure tout seul dans la journée, ça fait vraiment du bien. Donc là ils vont s'amuser, eux ils vont s'éclater. Moi je suis tranquille, je les surveille de loin et lui il est tranquillement à attendre le spectacle et surtout à nous tenir nos places aussi. Donc voilà un petit peu le parc. Là après je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jeux pour pour les miens, enfin ceux de l'âge des miens. Donc là voilà il y a un petit circuit comme ça. Ensuite là-bas c'est vraiment pour les tout petits pour les bébés. Là aussi c'est pour les tout petits pour les bébés et après là-bas c'est quand même assez grand donc pour les vraiment tout grands. Et là il y a un énorme toboggan que vous voyez là. Donc voilà franchement le camping est sympa. Il y a de tout. Il y a vraiment pour tout le monde, vous avez de tout, vraiment de tout. Et là c'est petit Wawil qui est en train de faire espèce de petite balance. Par contre Aya je la vois pas. Bon c'est pas grave, je suis juste devant la porte qui est là. Donc du coup elle n'est pas passée devant moi. C'est ce qui est bien, ça veut dire qu'elle est en train de faire le toboggan ou faire autre chose. Je vais aller voir. Ça y est, j'ai trouvé ma Yaya. Elle est là en train de descendre le toboggan. Mais elle est en jupe, petite louloute, donc du coup ça colle à sa peau, la pauvre. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Ça y est, on est de retour, on attend que le spectacle commence, ça y est. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà l'endroit dans lequel on est et on attend avec impatience le spectacle. DJ, tu te réveilles un peu, s'il te plaît, là, c'est la mini-disco. T'as pas entendu? Mini-disco. Oh là. Faut le faire plus fort. 1, 2, 3, DJ! Alors,